Komuro a séché les cours comme d'habitude pour se détendre sur le balcon, se sentant triste que son coup de cœur soit avec quelqu'un d'autre. Juste à ce moment-là, une personne suspecte a commencé à tambouriner à la porte de l'école. Le professeur d'éducation physique s'est approché et a attrapé le col de la personne. Mais tout à coup, il a été mordu au bras. Ensuite, le professeur d'éducation physique est tombé par terre. Juste au moment où la foule allait vérifier le professeur d'éducation physique. Il a soudainement ouvert les yeux et attrapé la belle enseignante, en lui mordant le cou. Observant cela, Komuro courut vers la salle de classe, a attrapé son coup de cœur et s'est préparé à s'échapper. En raison du comportement inexplicable de Komuro, Rei pensait qu'il devenait fou à nouveau. À sa grande surprise, Komuro a giflé Rei et l'a emmené de force suivi par Hisashi. Ils ont cassé le manche à balai et l'ont transformé en arme improvisée. Soudainement, la diffusion a signalé un incident violent sur le campus et a ordonné à tous les étudiants d'évacuer immédiatement. Ensuite, il y a eu des cris à la radio. Alors que le chaos commençait, d'innombrables étudiants se sont précipités vers la porte. De l'autre côté, Komuro et les autres ont décidé de se diriger vers le toit pour éviter d'être piétinés. Mais malheureusement, ils sont tombés sur les infectés. Face aux zombies qui arrivaient, Rei avait tellement peur qu'elle reculait sans cesse. Mais inspirée par Hisashi, elle a attrapé le long bâton modifié et l'a directement planté dans le cœur du zombie. Mais le zombie n'est pas mort et se jette à nouveau sur elle. Hisashi a vu cela et s'est immédiatement précipité pour éloigner le zombie. Mais la tête du zombie s'est tournée à 180 degrés et le mord à l'avant-bras. Peu importe comment Rei attaquait, elle ne pouvait pas éloigner le zombie. Komuro, avec une batte de baseball, a fracassé le crâne du zombie. C'est ainsi qu'il découvre que la tête est le point faible des zombies. Ils sont arrivés au sommet du bâtiment et ont vu que la ville était déjà plongée dans le chaos. Et la cour de récréation était devenue un paradis pour les zombies. Certains se faisaient mordre vivants, tandis que d'autres sautaient directement du bâtiment. Alors qu'ils étaient stupéfaits, un grand nombre de zombies les avaient déjà attaqués. Ils ont dû courir vers l'observatoire. Ils ont utilisé des tables et des chaises pour bloquer l'escalier, bloquant temporairement les zombies à l'extérieur. Cependant, à ce moment-là, Hisashi a soudainement craché du sang et s'est transformé en zombie. Alors qu'il s'approchait lentement d'eux, Komuro, pour protéger Rei, a sorti son arme et l'a tué avec détermination. Cependant, par la suite, Rei a blâmé Komuro, lui demandant s'il avait tué Hisashi parce qu'elle l'aimait. En entendant cela, le cœur de Komuro a été complètement blessé. Il a décidé de quitter le toit et de se joindre à la horde de zombies dans la mort. Mais la seconde suivante, Rei a soudainement serré son bras. En pleurant et disant que ce qu'elle avait dit plus tôt n'était pas sincère, et le suppliait de ne pas la laisser seule. Après une brève période de tristesse, Rei a décidé d'appeler son père, qui était policier, pour savoir ce qui se passait. Après avoir attendu longtemps, l'appel a finalement abouti, mais des coups de feu se faisaient entendre de l'autre côté. Alors que la voix de son père arrivait, il a dit que toute la ville était plongée dans la panique et les a exhortés à partir le plus vite possible. Cependant, avant qu'ils puissent finir de parler, le signal a été complètement coupé. Alors qu'ils étaient désemparés, d'innombrables zombies s'approchaient lentement d'eux. Cependant, piégés dans l'observatoire, ils étaient confrontés à un nouveau défi. À mesure que le nombre de zombies augmentait, les tables et les chaises bloquant les escaliers allaient bientôt céder. S'ils n'échappaient pas bientôt, la mort les attendait. Komuro a rapidement sorti le tuyau et a demandé à Rei d'ouvrir le robinet. En un instant, une forte pression d'eau a été libérée. Après l'impact du canon à eau à haute pression, les zombies ont été dispersés avec succès. Mais pour sortir de l'école, ils devaient traverser des étages remplis de zombies. Ils ont donc décidé de d'abord retrouver leurs camarades survivants, puis de s'unir pour partir ensemble. Pendant ce temps, à l'infirmerie de l'école, le groupe de zombies a brisé la vitre et a attaqué les étudiants et l'infirmière scolaire. En un instant, l'étudiant masculin a été entouré par les zombies. Dans ces derniers moments, il a essayé d'inciter l'infirmière scolaire à s'échapper, mais elle était trop effrayée et s'est figée sur place. Alors que les zombies s'approchaient, à ce moment critique, une étudiante avec une épée en bois est apparue et a rapidement tué les zombies. Cette fille aux cheveux violets s'appelle Saeko, capitaine du club de kendo de l'école. Elle est allée vers l'étudiant masculin blessé et, à sa demande, Saeko l'a tué. Mais à ce moment-là, d'autres zombies sont arrivés de l'extérieur. Cependant,
Saeko n'avait pas peur et affichait même un sourire assoiffé de sang. Ils ont rapidement éliminé les zombies devant eux. Ensuite, ils se sont dirigés vers le bureau des enseignants. Chaque fois qu'un zombie attaquait, Saeko pouvait facilement les repousser d'un seul coup. Pendant ce temps, à l'étage, Hirano et Seiya se sont prudemment rendus à la salle des outils. En tant qu'enthousiaste militaire, Hirano a immédiatement remarqué le pistolet à clous sur la table. Mais à ce moment-là, de plus en plus de zombies se sont rassemblés devant la porte. Seiya a exhorté Hirano à se dépêcher de trouver un moyen de les tuer, mais Hirano agissait comme s'il était possédé. Il ne prêtait pas attention aux paroles de Seiya, mais modifiait constamment le pistolet à clous qu'il tenait dans sa main. Après avoir été constamment frappé par les zombies, la porte a finalement cédé. Face aux zombies qui se précipitaient, Hirano a ramassé le pistolet à clous modifié dans sa main et a commencé à tirer sur les zombies. Alors que le groupe de zombies s'était repoussé, ils sont rapidement sortis de la pièce. Pendant ce temps, Seiya a testé les zombies en leur lançant des serviettes, et elle a finalement conclu que les zombies sont très sensibles au bruit. Ils ont un manque de vision et d'odorat. Mais alors qu'ils discutaient des contre-mesures, plus de zombies sont apparus derrière eux. Mais au moment critique, le pistolet modifié d'Hirano s'est retrouvé à court de balles. Alors que les zombies se rapprochaient de plus en plus, Seiya a dû utiliser les objets à proximité pour continuer à attaquer les zombies. Mais cela n'a pas pu arrêter les zombies. Lorsque Komuro et les autres sont arrivés, Seiya a effectué une lobotomie sur un zombie. Alors tout le monde a ramassé des armes et a lancé une attaque contre les zombies. Tous les zombies ont été éliminés. Seiya avait peur et est tombée par terre. Elle se regardait, couverte de sang. Seiya a baissé la tête, fière de ce qu'elle était, et a finalement laissé échapper un cri. Ils sont arrivés dans un bureau et ont appris à la télévision que le monde était désormais envahi par les zombies. Compte tenu de la situation actuelle, ils ont réalisé la gravité de la situation. Après en avoir discuté ensemble, la solution la plus prometteuse était de trouver une voiture de grande taille et de traverser directement la horde de zombies. Et dans le bureau, il y avait une clé pour un bus. Ils devaient juste passer à travers le groupe de zombies dense. Alors que la porte s'ouvrait, ils ont travaillé ensemble et ont rapidement couru vers le parking. Mais avec un cri, ils ont été attirés par un groupe d'étudiants entourés de zombies, à l'escalier. Ils allaient mourir là-bas, mais à un moment critique. L'équipe de Komuro est arrivée et les a sauvés. Après avoir éliminé les zombies, Komuro les a invités à s'échapper ensemble. Cependant, un nouveau problème est survenu. En raison du nombre écrasant de zombies, s'ils se frayaient un chemin sans guidance, ils seraient sûrement exterminés. Mais s'ils pouvaient attirer tous les zombies avec du son, ils pourraient facilement sortir par la porte. Cependant, quelqu'un devait prendre des risques et s'aventurer à créer du son. Komuro s'est donc porté volontaire et s'est avancé lentement vers la horde de zombies.